Wie funktioniert das? Also schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Also man wollte heute ein bisschen Exotismus, das heißt, ich werde meinen Vortrag auf Französisch halten. Also ich wollte auch zuerst mein Deutsch noch einmal üben, aber es scheint zu sein, dass wir in der Schweiz sind und dass manchmal auch einige Vorträge auf Französisch brauchen. Also, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup encore pour l'opportunité de m'exprimer devant vous ce matin. Le mot confiance, il n'est pas nouveau. Et le mot confiance, quand on parle du réseau électrique, je pense que c'est la base de toute collaboration entre les différentes sociétés. Pour bien comprendre le futur, il faut aussi bien comprendre l'histoire. Et l'histoire de la Suisse en Europe, elle date de 1958. Cette année, nous fêtons les noces de diamant d'un mariage entre plusieurs pays, entre la France, l'Allemagne et la Suisse, la première interconnexion entre trois pays qui a été faite en 1958. La Suisse a commencé à jouer un rôle dans l'interconnexion à partir de 1958. Et pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'on voulait profiter de production à l'étranger pour l'importer pendant la nuit et profiter d'une interconnexion avec l'étranger pour pouvoir exporter cette production pendant la journée. Parce qu'on avait des ouvrages de production hydroélectrique qu'on voulait aussi vendre sur le marché. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1958? Ces trois pays ont conclu un accord d'interconnexion basé sur la confiance. La confiance que chacun respecte les règles, la confiance que chacun respecte aussi ses responsabilités dans l'exploitation du système et la confiance sur le fait que ça doit marcher ensemble et fonctionner ensemble. 1958. Depuis 1958, nous avons construit d'autres interconnexions. La Suisse est un des pays les plus interconnectés au monde. Nous avons 41 lignes d'interconnexion avec les pays étrangers. 41. Ce qui est bien pour les échanges, mais qui apporte d'autres difficultés dans l'exploitation du système. Et l'exploitation du système est relativement simple. En Europe, il n'y a qu'un seul réseau. Une famille de 3 pays, aujourd'hui, c'est avec toute l'Europe. Et je ne parle pas de l'Europe, de la communauté européenne, mais l'Europe. Et si chacun respecte les règles, le système fonctionne. Si chacun a la confiance en l'autre, le système fonctionne. Et si chacun prend ses responsabilités dans le système, ça fonctionne aussi. Pourquoi le radio-réveil ou le four a eu 6 minutes de retard? Pourquoi? Est-ce que les gens savent que Swissgrid et les autres TSO règlent l'heure à la maison sur toute la plaque européenne? Je ne suis pas sûr, avec toutes les demandes qu'on a eues, que notre rôle de régler l'heure à la maison était connu de tout le monde, mais c'est un fait. Et il y a un partenaire qui n'a pas respecté une règle. Et on a un impact, certes pas sur la sécurité d'alimentation, mais on a un impact sur l'horaire à laquelle on prend le train le matin. Et moi, personnellement, j'ai raté un train. Ça arrive. Le réseau de transport, c'est la fondation du système électrique aujourd'hui. C'est difficile pour un TSO de dire que le futur va être décentralisé, mais je pense que les gros challenges du futur sont dans la décentralisation. Le TSO est déjà très digitalisé. Nos processus opérationnels sont extrêmement digitalisés aujourd'hui. Nous avons à disposition toutes les données dont nous avons besoin et en temps réel, c'est-à-dire que nous mesurons pour la fréquence tous les 500 millisecondes les différences. Et nous agissons tous les 500 millisecondes pour garantir le premier rôle de Swissgrid, le 50 Hz. Nous avons aussi une mesure de la tension. Nous garantissons la tension. C'est Swissgrid qui a ce rôle aussi. Nous mesurons aussi toutes les secondes ces valeurs-là et les corrigeons en permanence. Nous avons encore un autre rôle, c'est de mettre à disposition des acteurs des marchés des capacités de transmission. Et pas seulement en Suisse, mais aussi sur l'interconnexion. Donc, ce n'est pas compliqué ce qu'on fait. On règle la tension, on règle la fréquence et on met à disposition des capacités pour que les producteurs puissent produire, que l'énergie puisse se transporter
et qu'elles arrivent au consommateur final. Maintenant, en Europe, qu'est-ce qui se passe? On parle de la transformation du mix énergétique. Et moi, je reste convaincu que la balance, elle va rester entre un mode central et un mode décentral. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin de 50 Hz, à moins qu'on passe à une autre fréquence ou en courant continu. Je pense que ça va durer encore quelques années jusqu'à ce que tout le réseau soit en courant continu. Le deuxième point, le maintien de la tension et la fréquence. On a aussi remarqué qu'on installe de plus en plus de photovoltaïque dans le réseau, mais lorsque la fréquence baisse, parce que la production est plus égale à la consommation, les premiers ouvrages qui sortent du réseau, c'est le photovoltaïque. Ils ne restent pas au réseau parce qu'ils ne supportent pas, les convertisseurs ne supportent pas les différences de fréquence. Ça signifie qu'on doit mettre en place aussi des codes pour raccorder ces installations photovoltaïques au réseau, parce que si la fréquence elle baisse parce qu'on n'a pas assez de production, et que si en cas de baisse de production, il y a encore plus de production solaire qui sort du réseau, à mon avis, la cascade elle n'est pas loin. Donc, il y a des règles que tout le monde doit respecter pour que cette balance, cet équilibre puisse être géré en permanence. Mais ça aussi, c'est la confiance qu'on installe dans notre réseau, des installations qui sont capables de fournir ce service-là. Une plaque européenne, un seul réseau, c'est aussi des challenges, c'est des transits, c'est un marché intégré. Et ce marché intégré, il est régi par des règles. Et Swissgrid, en tant que société nationale, c'est ce que je dis aussi souvent à mes collègues d'Ensoe, je vous aime tous, mais ma responsabilité, elle est un mandat légal suisse. Et en fonction du mandat légal suisse, je fais ce que je peux pour respecter le mandat légal que certains autres ont reçu depuis l'Europe. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que de plus en plus, on s'écarte. On s'écarte de la réglementation suisse et de la réglementation européenne parce qu'en Europe, il y a un trend, c'est le marché. Il y a un deuxième trend, c'est de s'assurer que tous les Européens puissent disposer de l'énergie au meilleur prix. Et le troisième trend, comme Michael l'a déjà dit, c'est le renouvelable. Et ce renouvelable doit être intégré dans ce marché et doit être intégré dans ce système d'ensemble pour que tout l'équilibre soit garanti à la fin du compte. Ma responsabilité en tant que TSO, ce n'est pas de délivrer le courant au client. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est de garder le système stable et que les acteurs du marché aient les capacités. Ce n'est pas le rôle de Swissgrid d'alimenter des clients. Je n'achète pas d'énergie pour cela. Et c'est le rôle de ce qu'on a mis en place, des groupes bilans. Et ces groupes bilans, ils ont la responsabilité de distribuer cette énergie au client final. Et ce n'est pas Swissgrid. Les trois aspects principaux Swissgrid, c'est le réseau, c'est l'infrastructure dont on a besoin, l'exploitation du système, et on parle du marché. Alors on a un marché de services système, on ne parle pas de gros volume, on parle de 400 MW. Ce n'est pas beaucoup pour la Suisse, ce n'est même pas beaucoup pour l'Europe. Et c'est tout. Et le reste, c'est d'être sûr que les règles de marché s'appliquent en Suisse et puis que nous, en tant que gestionnaire centralisé, on reçoive les informations. Et les informations dont on aura besoin dans le futur, pour la partie décentralisée, ça signifie que nous, en tant que Swissgrid, on sera toujours obligé de régler cette balance. Ça signifie qu'on devrait avoir les informations nécessaires pour pouvoir équilibrer cette balance. Le challenge numéro 1 pour toutes les énergies renouvelables, c'est les pronostics, c'est le forecasting. Parce que c'est là qu'il y a les déviations. Et on remarque aujourd'hui déjà, avec le groupe bilan de la CEF, c'est le groupe bilan qui a le plus grande déviation parce que c'est là où on arrive le moins à faire des forecasts. Qu'est-ce que ça a comme impact chez moi? Je dois acheter plus de puissance de réglage pour régler ces différences. Est-ce qu'on peut mettre un marché pour ces différences et puis travailler sur la flexibilité? Ça, je crois qu'au niveau du BFR, on est dessus, à travailler sur ces aspects-là. Mais je pense que le futur va aussi dans la direction de la flexibilité de ces productions.
C'est quoi la vue de l'Europe? Un marché intégré. Donc on voit, le but en bleu, c'est de coupler l'ensemble de ces marchés des pays européens et puis de faire des transactions en même temps entre les capacités de réseau et le commerce. Aujourd'hui, la Suisse, on fait ça séparément. On vend des capacités et ensuite les traders et les commerciaux utilisent ces capacités. En Europe, ils ont changé le système. Quel impact ça a? L'impact, il est relativement simple. On parle d'une décentralisation, mais ce qu'on observe, c'est une hypercentralisation. Michael l'a aussi dit. Le soleil, il est au sud et au lac Léman. Désolé. Le vent, il est au nord et à la mer du nord. Et c'est là qu'on a les plus gros parcs de production. Je ne pense pas que c'est les 2-3 éoliennes en Suisse qui font beaucoup de différence. C'est là qu'il y a la puissance installée. La France, c'est encore un cluster de nucléaire. Et je partage ton avis, ça va rester encore quelques années comme ça. La Pologne, c'est un cluster de charbon. Et maintenant, il y a des pays qui sont opportunistes, ils attendent aussi le développement. La Tchéquie, elle attend une chose, c'est que l'Allemagne décide de sortir du charbon. Pourquoi? Pour construire du gaz. Donc on voit qu'il y a certains pays qui ont des trends et on a décentralisé et voire hypercentralisé des productions qui sont d'origine renouvelable avec le vent au nord et le soleil au sud. Et je me rappelle, il y a quelques années, on m'a dit, pour le réseau de transport, on n'en a plus besoin, tu peux le démonter. J'ai dit, les résultats, c'est qu'aujourd'hui, on transporte encore plus qu'avant. Ça, c'est les résultats aujourd'hui. Donc, cette balance entre décentrale et centrale, il va falloir la gérer, et il va falloir la gérer ensemble. Sinon, le système, il va avoir des difficultés. Mais ça marche comment dans le commerce? Ça marche comme ça. Un éolien au nord vend son énergie en Italie. Pourquoi? Parce que les prix sont meilleurs. Pas compliqué. Maintenant, le flux physique, il fonctionne comment? Alors, en Allemagne, on voit que le réseau au centre de l'Allemagne, il n'est pas aussi fort que le réseau suisse. Donc, les Allemands disent, on pousse chez les Polonais. Les Polonais disent, oh, maintenant, nous, on a des flux qui nous passent dans notre réseau, donc il faut qu'on les canalise, puis on les repousse chez les Tchèques. Puis après, on va dire les Tchèques, ils disent, mais en fait, c'est de l'énergie qui vient de l'Allemagne, donc on la redonne à l'Allemagne. Donc, ils la redonnent à l'Allemagne. Et puis les Allemands, comme le réseau au sud de l'Allemagne, il est un peu plus fort, on dit, oh, comme il y a des capacités qui sont mises aux enchères, qui sont plus grandes qu'avant entre l'Allemagne et la France, et vas-y, je te pousse ça sur la France. Et puis ensuite, parce qu'on a eu les premières interconnexions en 1958, 60% des flux passent à travers la Suisse, et on revient sur la Suisse, et on va livrer en Italie. Ça, c'est la réalité physique du marché européen aujourd'hui. Et ça, c'est la difficulté, parce que ces flux, on ne peut pas les prévoir. Et pourquoi on ne peut pas les prévoir? Parce qu'on n'est pas intégré dans ce marché qui a été mis en place dans le nord, entre la France, le Benelux, l'Allemagne et l'Autriche. On n'a pas été intégré dans ce marché-là parce qu'on n'a pas d'accord sur l'électricité. Et ça signifie, dans leur calcul d'allocation des capacités aujourd'hui, qui est aussi virtuel, ils le font comment? Ils prennent la Suisse comme une plaque de cuivre, avec des capacités infinies. Donc c'est normal qu'on peut plus vendre en France si les capacités sont infinies chez nous. Maintenant, ces impacts, nous, on doit les gérer. Qu'est-ce qui se passe? Sans accord sur l'électricité, c'est relativement simple. On doit mettre en place un nouveau marché en Suisse pour balancer cette production différemment. Parce que si j'ai des lignes en surcharge, moi, je dois balancer les productions pour gérer ces productions d'une manière différente. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qui est nouveau de la part de Swissgrid. Swissgrid va mettre en place un marché de redispatching en Suisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir gérer notre infrastructure au niveau technique avec ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sera toujours pas intégré dans un marché européen et on aura toujours plus de difficultés à évoluer dans cette île européenne qui est située au milieu, bien que
depuis 1958, on a la plus forte interconnexion avec les pays voisins. Ça, c'est ce qui vient. Et ça va coûter quelque chose. Et qui c'est qui va payer? C'est moi, à la maison. Est-ce que je suis content de payer pour ça? Je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont meilleures que ça, où on pourrait avoir un marché qui aurait moins d'impact sur le welfare suisse. Mais bon, ça, c'est un avis très personnel aussi. Et ça, on va le mettre en place l'année prochaine. Maintenant, on a parlé de la digitalisation, et ça, je trouve que c'est un thème qui est important. On a vu, en 1958, la Suisse a été entrepreneur, elle a construit des lignes d'interconnexion. Aujourd'hui, construire une ligne d'interconnexion, c'est un cheval de bataille sans fin. C'est presque pire qu'une éolienne. On a été entrepreneur dans le mix de production. On a un mix de production basé sur 40% de nucléaire et 60% d'hydraulique. On a été entrepreneur dans le passé à construire ça. Et aujourd'hui, c'est où qu'on doit être entrepreneur? Entrepreneur, on a l'argent, j'ai vu, hein, UBS a dit, il y a assez d'argent, pas de problème pour investir. Deuxième point, on a des idées, ça on en a beaucoup, on peut confirmer. Troisième point, qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Du courage, d'être entrepreneur, de vouloir mettre en place le futur, d'avoir le courage d'être entrepreneur pour mettre en place le futur. Peut-être c'est ça. Mais je pense qu'on a aussi une opportunité en Suisse. On a des super écoles, on a des gens qui sont super intelligents. Je peux confirmer, chez moi, dans la société, ils sont plus intelligents que moi, hein, ça c'est sûr. Et nous, on avance. Swissgrid avance. Mais tout seul, on ne peut pas avancer. On a besoin des autres. On a besoin de données. Quand je vois qu'aujourd'hui, pour un groupe bilan, le marché se passe à 15 minutes, et que pour faire un décompte dans ma société, j'ai besoin de 6 mois jusqu'à ce que j'ai toutes les données, je pense dans la digitalisation, on peut aller un peu plus vite. Parce que 6 mois, c'est long pour avoir des données. Notre business, on le voit sur la photo, il est déjà digitalisé. Le gros challenge de la digitalisation, il n'est plus chez le TSO. Il est chez les distributeurs, il est chez les acteurs du marché et il est certainement chez les nouvelles plateformes qui doivent être mises en place au niveau du blockchain pour pouvoir s'assurer que ces transactions se fassent. Mais on a besoin d'une certaine vitesse. Ça ne peut pas se passer à 6 mois. Ça doit se passer le plus près possible du real time parce que dans les énergies renouvelables, cette flexibilité, c'est là qu'elle a de la valeur. Et le plus près on va dans le real time avec cette flexibilité, le mieux on va pouvoir aussi gérer le futur. Et gardez toujours en tête, tout ce que vous faites décentralisé, nous, on doit assurer la stabilité du réseau. Donc l'échange d'informations va être de plus en plus important entre tous les acteurs du réseau. Et aussi entre tous les systèmes de trading et les systèmes de commerce qui vont être mis en place dans le futur. Cette information, on en a besoin pour assurer la stabilité du réseau. Je viens sur le dernier slide, parce que je l'ai promis depuis qu'on a publié le réseau 2025. Ça va long pour construire des lignes. Ça, c'est le réseau qu'on a défini en 2015 pour le futur 2025, qui est complètement en phase avec la stratégie énergétique de la Confédération. Et on a même fait des stress tests dessus. Ce réseau-là, il est capable de digérer 16 gigawatts de puissance solaire installée en Suisse. Maintenant, je vais le mettre en place. Et j'ai promis dans toutes mes présentations, pour le mettre en place, je vais chaque fois le montrer. Ce n'est pas compliqué. Peut-être que vous allez le voir pendant 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Mais je vais rester dessus et Swissgrid doit mettre en place ce réseau, doit mettre le réseau au bon niveau pour pouvoir assurer cette transition énergétique. Et elle se passe que d'une seule manière, c'est de s'assurer que les ouvrages de production flexibles soient connectés au réseau et puis que la possibilité de pouvoir installer encore plus de renouvelables en Suisse soit garantie. En résumé, sans accord sur l'électricité, on va se faire de plus en plus mettre de côté par l'Europe. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut profiter d'un marché intégré européen tout en assurant notre propre sécurité d'alimentation?
Et le deuxième point, pour pouvoir gérer ce changement, on doit mettre notre réseau à jour. Et pour mettre ce réseau à jour, il faut aussi convaincre la population qui a besoin quand même de 2-3 lignes en Suisse pour pouvoir exploiter notre sécurité d'alimentation de la meilleure manière possible. Et bien sûr, Swissgrid tout seul ne peut rien faire. Swissgrid doit le faire avec tout le monde, c'est-à-dire avec les distributeurs, avec les producteurs et également avec ces nouveaux développeurs de plateformes qui rentrent en jeu. Quand je vois l'Estonie, à quelle vitesse l'Estonie se développe dans ce domaine de la digitalisation, je pense qu'en Suisse, on a l'intelligence, on a les idées, on a l'argent. Je pense que nous, on pourrait aller beaucoup plus vite que l'Estonie. Mais ça, c'est de nouveau un avis personnel. Il me semble qu'il manque un peu de mouvement dans cette direction-là. Merci pour votre attention.